Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo partie 2 dans laquelle nous voulons vous démontrer, vous démontrer comment et pourquoi la France ne partira pas du Mali et des autres pays africains. Oui, c'est la partie 2. Dans la partie 1, nous vous avons montré l'importance du Mali dans la géopolitique en Afrique centrale et de l'Afrique en général et même surtout dans le précaré français. Le Mali est un pays 2 fois plus vaste que la France, donc nous avons montré cette importance géographique, géostratégique, et nous avons également montré l'importance historique. Le Mali est un pays de culture qui a des cultures millénaires et qui, aux yeux de la France, est le symbole de la culture africaine qu'il faut qu'elle maîtrise. Et vous allez voir les instruments culturels de musique, ces anciens musées qu'elle est en train de saccager, même les vieux documents qu'on avait dans les bibliothèques qui datent de plus de 500 ans. C'est là la destruction de la culture, la maîtrise de la culture malienne. C'est le symbole de l'Afrique, des villes, des bibliothèques de Tombouctou, de Gao. Voilà ce qui est détruit. Donc, c'est ce que nous avons démontré dans la première vidéo. Cette importance-là est sur le plan géographique, historique, culturel, et même sur le plan des richesses. Maintenant, dans la seconde vidéo, nous voulons vous montrer l'importance de l'importance, en fait, l'intérêt que les Français ont à rester au Mali et en Afrique. L'intérêt que les Français ont à appeler les autres puissances à s'installer au Mali et en Afrique. Parce que cela a des enjeux stratégiques pour les Européens. Donc nous allons nous placer maintenant du point de vue des Européens, du point de vue de la France, pour vous démontrer l'importance du Mali dans la géoéconomique. Parce que là, maintenant, c'est la géoéconomique, pays de l'Europe et du monde occidental. Donc si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, cliquez sur la notification et mettez-nous des pouces et on se donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous voulons vous montrer l'importance que le Mali et l'Afrique ont aux yeux de la France et des pays européens et que la France appelle les autres à venir s'installer au Mali et à ne pas partir. Ce qui est d'abord important de connaître, c'est de savoir comment est-ce que les Français se sont installés au Mali. C'est vrai que le Mali était déjà une colonie française, mais on retrouve un regain de colonisation de ces pays depuis 2012, lorsque on renverse Amadou Toumani Touré et qu'on fait venir et que Sanogo et son ministre écrivent officiellement au président Hollande à l'Élysée pour de venir s'installer en Afrique avec leur armée. Donc ça, c'est un moment important qu'il faut retenir. Parce que là, il faut, pour pouvoir chasser les Français, il faut également réécrire une lettre. C'est une démarche légale et juridique qu'il faudrait adopter. Parce que, et c'est là où les Africains pêchent. Les Africains flanchent à ce niveau et les Européens tiennent beaucoup à cette démarche officielle, à cette démarche légale, à cette démarche juridique. Parce que quand un gouvernement légal en place écrit et invite, les Français ne vous disent pas que c'est là le point. Mais pour nous, les Africains, il faudrait comprendre déjà cette démarche juridique et légale. Donc, si nous voulons chasser les Français, il sera question de mettre la pression sur nos gouvernements en place, de réécrire également une même lettre pour annuler la précédente, parce qu'il n'a que le pouvoir en place pour annuler la précédente et leur demander de quitter officiellement le Mali. Parce que dans les négociations, ils tiennent toujours ça en main. Ils insistent qu'ils sont venus, ils étaient invités par le gouvernement officiel du Mali. Donc, pour pouvoir les chasser, il faudrait que le peuple se lève et qu'il écrive et qu'il demande aux autorités officielles d'écrire officiellement et de dire officiellement aux Français de partir. Donc jusqu'à présent, la démarche légitime qui voudrait que le peuple se mobilise pour chasser les Français n'est pas suffisante. Il faudrait une démarche juridique, une démarche légale. Donc de ce point de vue, nous disons, les peuples africains doivent regarder toutes les lois, tous les cadres juridiques qui entourent l'exploitation, le matraquage psychologique et les abus que les Européens commettent sur les Africains.
parce que les Européens s'assurent toujours d'avoir déjà le cadre juridique légal qui leur est favorable pour pouvoir nous mater. Donc, quand on arrive dans les négociations, ils disent, mais nous avons été invités, nous avons des documents écrits, nous avons des documents juridiques dont nous ne le faisons pas en cachette. Donc, pour démanteler les tentacules de la France-Afrique, prenons également des arguments juridiques et légaux. Et je disais donc que c'est le point faible des Africains. Informons-nous de ce qui a été fait. Et c'est l'objet de cette plateforme de venir vous donner des informations historiques dont le peuple est souvent ignorant. La masse même, vous allez vous agiter, marcher, ben, les Français tiennent cela, ils sont évités par le gouvernement légal. Donc voilà déjà ce qu'il fallait retenir. Maintenant, du point de vue des Européens, des Français, pourquoi est-ce qu'ils ont fait des efforts pour recoloniser toute l'Afrique et notamment à partir du Mali? Ce qui s'est posé au début des années 2000 en Europe, un problème de l'environnement. Et vous savez qu'en Europe, le parti des Verts est en cesse croissante parce que l'Europe est en train d'être détruite par les technologies, par les produits chimiques. L'environnement est devenu malsain, l'environnement physique est devenu malsain. Donc, le parti des Verts, notamment en Allemagne, a commencé à croître et à demander qu'il faudrait que les choses soient désormais écologiques. Donc, il faudrait produire des choses bio parce que la chimie a tout détruit. Et cette croissance du parti vert en Allemagne s'est également étendue dans les autres pays de l'Union européenne. Donc, on a commencé par dire qu'il y avait trop de maladies, il fallait déjà commencer à voir comment consommer bio, et ainsi de suite. Tout est pollué. Et s'étendant donc à la France, les partis de l'Union européenne se sont posés qu'il fallait déjà commencer à produire de l'énergie verte. Oui, l'énergie verte. Donc, au début des années 2000, il y a la question de la production de l'énergie verte qui sera une énergie durable et sur le long terme. C'est ainsi que les partis verts allemands s'engagent donc à réduire progressivement, à accroître progressivement l'énergie verte et durable pour atteindre un seuil de 50%, de 30 à 50% d'ici 2030 et de pouvoir atteindre 100% d'ici 2050. Dans le seuil 2050, il faudrait que l'énergie produite en Europe soit une énergie entièrement verte et durable. Or, où trouver donc l'énergie verte et durable? Quand ils ont pensé aux éoliennes, les éoliennes est une énergie verte, mais où construire les éoliennes? Construire les éoliennes, les populations s'opposent au construire des zones parce qu'il faut un vaste champ. Et ainsi, ça en pollue l'environnement parce que ça tue les oiseaux, il faut chasser, il faut trouver un espace pour construire les éoliennes. Donc, ça pose un problème d'environnement. On ne peut non plus le construire dans les mers parce que là, ça va déranger la navigation, ça va perturber les courants. Vous voyez que les éoliennes posent donc un problème. Voilà l'énergie verte qu'il y avait. Le soleil, ils n'en ont pas assez parce qu'ils pensent que s'il faut avoir l'énergie solaire, il faut d'abord trouver un vaste espace qu'il faudra pour mettre les plaques solaires. Mais le problème le plus grave encore, c'est qu'il faudra trouver les grandes capacités de stockage de cette énergie parce qu'ils vont passer près de 6 mois, de 5 à 6 mois dans le froid. Donc, il faudrait également trouver des capacités de stockage pour approvisionner en hiver. Or, ça pose également un autre problème d'environnement. Donc, construire les plaques et construire les unités de stockage, ça consomme plus d'espace, ça consomme plus d'énergie et ça détruit encore davantage l'environnement. Donc, ils ont trouvé que la seule solution était d'importer l'énergie. Oui, il faut importer de l'énergie. Jusqu'à présent, en réduisant l'énergie, ils importent leur énergie, surtout de l'Europe de l'Est, des pays qu'ils estiment moins développés, et surtout de la Russie, notamment en s'approvisionnant en gaz, en s'approvisionnant en d'autres sources manières, mais qui est importé. Or, ce coût de l'énergie venant de la Russie, ils estiment que cela leur est très cher. Ben, il faut trouver l'importation de l'énergie à partir des pays sous-développés. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de construire des oléoducs pour approvisionner l'Europe en gaz, notamment des pays arabes, des pays du Golfe Persique. Il faudrait construire à partir de là. Et vous comprenez donc la question du problème de la Syrie. Donc, la Syrie est entrée en question parce qu'elle s'opposait à la construction des zoologiques qui devaient passer sur son territoire. Or, comment approvisionner l'Europe en gaz à partir des pays du Golfe Persique sans passer par la Syrie? Là, ça pose encore donc un énorme problème parce qu'il faut esquiver la Syrie de 1, il faut également esquiver la Turquie de 2, qui sont déjà des ennemis. Et voilà que la situation se complique davantage. Donc, cette hypothèse-là a été écartée parce qu'il se posait un problème d'autodétermination de ce peuple qui voudrait donc avoir la même mise sur la construction de ces zoologiques pour approvisionner l'Europe. Et cela les coûterait 2 fois plus cher. Donc, la seule solution viendrait de trouver l'énergie qui vient de l'Afrique.
Or, quelle énergie peut provenir de l'Afrique et leur être plus intéressant? L'énergie qui viendrait d'Afrique et qui leur serait plus intéressant, ce serait l'énergie solaire. Oui, ils sont arrivés à la conclusion qu'on peut importer l'énergie solaire d'Afrique et à moindre coût. L'essentiel, c'est seulement de pouvoir la construire. Une fois qu'elle sera construite, l'énergie solaire pourra approvisionner toute l'Europe sans problème. Et trouver cette énergie, c'est où? C'est effectivement dans le Sahara. Donc, le Sahara où il y a le soleil presque toute l'année et où il y a l'énergie à bon prix et de bonne qualité sur le long terme. Donc, construire des panneaux solaires dans le Sahara, d'autant plus qu'ils estiment que c'est inhabité, donc il faudrait s'installer au Sahara pour construire des éoliennes, pour construire des éoliennes et transporter l'énergie à travers l'Algérie qu'ils contrôlent déjà pour approvisionner l'Europe. Et voilà ce qui est fait. Donc, voilà l'enjeu de s'installer au Sahara, construire l'énergie, construire les panneaux solaires pour pouvoir approvisionner l'Europe. Partant donc de ce point de vue, comment est-ce qu'on doit mener? S'ils sont d'accord déjà sur ce point de vue, comment donc mener? La France seule ne peut pas mener ce projet. Vous voyez que c'est un projet qui concerne l'approvisionnement général de l'Europe. Donc, voilà pour le moment ce qu'il est question de dire. Donc, si vous avez retenu cet enjeu, nous vous donnons rendez-vous. Merci, à la prochaine vidéo.